pour souveraineté Venezuela et puis il t'a averti que ça c'est un précédent dangereux qui t'a qu'à déstabiliser région plus toujours. Représentant les États-Unis en lui-même te défend opération capturer Maduro comme une application légale contre un régime narco-terroriste. Il était rejeté réclamation immunité puisque Washington pas reconnaître Maduro comme président légitime pays Venezuela. As Secretary Rubio has said, there Jean-Secrétaire is Rubio no te dit war against Venezuela pas gen or aucun its la people. guerre qu'a fait We are contre not pays occupying Venezuela, ou a soit country. peuple liya. Nous pas occuper This un was a pays. law Ça c'était enforcement une opération la operation police qui était faite pour exécuter mandat d'arrestation in légale qui était furtherance existé depuis plusieurs of dizaines d'années. lawful indictments that have existed for decades. The United States arrested a États-Unis a arrêté un narco-trafficker trafiquant who de is drogue now qui going pourrait to stand passer dans le trial jugement qu'on y a in aux the États-Unis. United States D'après in principe la accordance loi, with the rule of pour law criminalité for the commettre contre peuple crimes he's noir committed pendant against our 15 années. people for 15 years. Bon côté pas le représentant provisoire pays Venezuela a qualifié action des États-Unis comme un coup d'état militaire. Il a invoqué pouvoir en urgence et puis il a demandé pour que les Nations Unies mettent sanctions internationales sous les États-Unis. Pas gain aucune résolution qui sortit dans la première réunion en urgence Nations Unies ça qui était déroulée jeudi dans Manhattan, New York. Chita parlé ça toujours bloqué entre support pays l'Ouest pour capturer Nicolas Maduro à composition pays qui est la Russie, la Chine ak allié liyo sous question Maduro ça qui donc jeudi à 6 réunions ça a été déroulé dans le Conseil de sécurité des Nations Unies dans la cour Manhattan dans le quartier général des Nations Unies justement pas gain aucune résolution qui sorti là-dedans. Une autre bonne actualité à fois ça n'a pas l'eau de annonce qui était sorti tant qu'on coup d'éclair qui était publié gaillé et sous tous les réseaux sociaux côté que département sécurité interne DHS était officiellement clarifié position secrétaire Christine Noem dans un message sans équivoque DHS a déclaré que président Donald Trump a rétabli l'ordre l'élite mettait un dictateur narco-terroriste illégitime devant la justice menel mais conséquence immédiate action ça eh bien, c'est des conséquences historiques. Le gouvernement États-Unis a mis fin dans le statut protection temporaire TPS pour plus passer 500 000 Vénézuéliens. Pour Washington, pays Venezuela, Kounia li libéré et citoyens vénézuéliens qui étaient exilés et ça qui est même capable de retourner la caillou, t'as doué justement retourner la caillou, selon ça que le département de sécurité interne États-Unis a fait connaître. Après Maduro, qui est-ce qui pourrait le prochain président que les États-Unis pourraient le capturer? Son question qu'un pile monde a posé tête yo. Donald Trump a fait allusion à plan que le gain pour pays Greenland, côté que pays qui bat lui-même, avec pays Colombie, eh ben, il fait connaître que l'avenir de pays ça yo, un petit gens incertain, selon certains observateurs qui ont observé qu'après que, eh ben, tendance administration ça, tendance président Donald Trump, c'est à mettre main sous eh ben un territoire pays Danemark qui c'est Greenland et éventuellement arriver sous pays Cuba avec pays Colombie. En attendant, DHS fait connaître que eh ben Vénézuéliens eux-mêmes qui ici aux États-Unis illégalement, eh ben pays libéré jeudi a, yo t'a supposé Marie Paquet yo retourner la caillou puisque l'administration li campé TPS pour plus passer 500 000 Vénézuéliens. Une autre actualité à fois ça nous parler dans Washington DC, un jour après que l'autorité a retiré Nicolas Maduro dans Venezuela, président Donald Trump a renouvelé appel pour un contrôle américain sous territoire danois qui c'est Greenland et puis il menace Colombie avec action militaire sous trafic de drogue. Pendant ce temps, diplomate en chef états-unien qui c'est Marco Rubio a déclaré dimanche passé là que le gouvernement communiste Cuba n'a en pile problème. Commentaire Donald Trump avec secrétaire d'État Marco Rubio t'a semblé fait quoi que l'administration de Donald Trump là très sérieux sous rôle pillage que les États-Unis pourraient jouer dans l'hémisphère occidental là, avec menace qui pas trop cachée que les États-Unis a fait après opération que t'es menée dans Venezuela, Donald Trump a bouleversé l'hémisphère, ça qui poussait en pile monde poser tête aux questions à travers le monde, qui pays qui pourrait venir après. Et gros question qu'a posé là, gros qui est sauté dans le pays Amérique latine. Pays qui lui-même dit que tu as 32 officiers cubains, 32 soldats cubains qui mourent dans l'opération que les Américains ont fait dans le pays Venezuela côté que tu as capturé Maduro. Nous allons faire ça dans la ville Havana, dans le pays Cuba. Eh bien, Cuba reconnaît la mort 32 Cubains dans l'opération militaire américaine qui était faite, qui était allé pour renverser l'idée vénézuélien dans le pays Venezuela. Week-end passé à là, déclaration qui sortit sous médias officiels dimanche passé à là, te dit que militaires et officiers la police cubaine te dans une mission spéciale que l'armée pays a fait sous demande du gouvernement Venezuela.
Travail que militaire cubain ça a fait dans le pays Venezuela pas fin trop clair. Mais Cuba c'est un allié proche gouvernement vénézuélien. Et puis il a envoyé force militaire avec la police pour aider dans l'opération dans Venezuela pendant plusieurs années. Militaire cubain ça du moins si on a pays Venezuela. Gouvernement Cuba a annoncé 2 jours deuil pour officiels qui tombaient pendant que force spéciale américaine qui les Delta Force te vinn capturer Nicolas Maduro la caille ensemble avec madame li. Cuba dit que c'est 32 officiers qui tombaient dans échange coup d'armes avec force américaine, ça, une force spéciale qui relève Delta Force. Et puis, dans la dernière nouvelle, le secrétaire d'État américain Marco Rubio suggérait que les États-Unis ne pas diriger Venezuela chaque jour. Le secrétaire d'État Marco Rubio fait connaître que les États-Unis ne peuvent jouer un rôle dans la gouvernance du pays Venezuela tous les jours. Ça qui vient tourner un changement, une parole qui changeait là, selon plusieurs observateurs, et bien parole là a changé après que le président Donald Trump lui-même a annoncé avant hier que les États-Unis pourraient diriger le pays Venezuela, après qu'il ait renversé l'idée pays qui c'est Nicolas Maduro. Déclaration secrétaire d'État Marco Rubio dans émission télévision t'a semblé faite dans intention pour diminuer l'inquiétude que ça t'a cabaye sous 6 actions assertif ça que Américains a réalisé là pour mettre changement de régime dans le pays Venezuela, t'as qu'à produire une autre fois encore une intervention étrangère prolongée ou soit une tentative qui t'a qu'à échouer pour construire le pays Venezuela. Donc il t'a voulu calmer les esprits. C'est ça qu'un pile observateur dit que chef diplomatie américaine qui c'est Marco Rubio a fait là à travers médias côté dans plusieurs émissions de télévision, il dit que c'est pas chaque jour que nous allons gouverner la palais des États-Unis. Oui, c'est vrai les États-Unis qu'on y a là en charge, c'est eux qui prennent à la tête pays Venezuela, mais c'est pas tous les jours qu'après le gouverner, c'est pas une gouvernance de tous les jours. D'après ça il dit, diplomatie américaine Guélé a fait prudence sous cause que les États-Unis pourraient gouverner Venezuela. Ça qui vient en contraste avec déclaration générale, mais déclaration qui est très vague que Donald Trump a fait que te dit que les États-Unis pourraient au moins temporairement diriger Venezuela, qui c'est nation qui plus riche dans le pétrole dans la zone. Pendant ce temps, il y a une tension qui paraît calme pour le moment, qui pendie sous tête Venezuela. Si vous avez passé là, dans la diplomatie américaine, qui a essayé quand même apaiser les esprits pour tout le monde pas penser que les États-Unis ont avancé là pour diriger le pays Venezuela. D'après Marco Rubio, ce n'est pas chaque jour qu'il a dirigé le pays Venezuela. C'est parfois comme ça, des jours comme ça, de temps en temps, temporairement, qu'on dit Donald Trump. Une autre bonne actualité à plusieurs analystes et observateurs croient que doctrine Monroe, nous connaissons doctrine ça, pas vrai? Doctrine ça a joué un rôle dans l'arrestation de Nicolas Maduro dans le Venezuela par les États-Unis. C'est le 5e président américain qui a formulé une approche politique étrangère qui formait justement sous stratégie Amérique pour Américains pendant 2 siècles qui sont passés là. Et puis qu'on y a là, nous jouons le président Donald Trump lui-même qui a cité même thèse ça comme une justification partielle pour opération militaire qui était menée dans le pays Venezuela qui aboutit à capture leader vénézuélien Nicolas Maduro. Doctrine Monroe pour tes non-président James Monroe. Au commencement, doctrine Monroe ça t'est visé pour opposer interférence européenne dans l'hémisphère occidental. Depuis le ça, président qui vient après t'est invoqué même doctrine Monroe ça plusieurs fois déjà pour justifier intervention des États-Unis dans la région. Donald Trump dit que il y a quelques monde jodi là qui remet le fait que les doctrine Monroe ça, doctrine Donroe. Nous comprenons le jeu de mots, doctrine Monroe qui voulait dire l'Amérique pour les Américains, de doctrine Monroe, Donald Trump très content, il est très flatté pour que il y a des gens qui ont dit que jodi a parlé de la doctrine de Donroe. Donna qui voulait dire qui campait pour Donald Trump. Donc ce serait finalement la doctrine de Donald Trump. Une doctrine d'après plusieurs observateurs, plusieurs monde qui ont analysé, il a fait quoi que Donald Trump c'est doctrine ça que l'a pas appliqué puisque tout pays qui est aux alentours de l'Amérique, donc des États-Unis d'Amérique, t'a supposé justement appartenu aux Américains. C'est doctrine Monroe que Donald Trump a développé d'après certains monde. Là, nous allons observer deuxième pause dans le bulletin nouvelle ça, côté que après pause ça, nous retournons pour nous présenter l'actualité, pour nous continuer à poursuivre ensemble avec l'actualité. Côté que l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles déclaré dans un rassemblement qui était fait dans la commune Milo que c'est pays étrangers qui mettaient le pays d'Haïti dans la situation que l'on aujourd'hui. Moïse Jean-Charles dit que le pourra renverser le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé sous pouvoir avant date 7 février 2026. Et puis, dans l'actualité, il faut qu'on ait qu'un juge dans l'État Wisconsin qui était condamné parce qu'il était bloqué à l'arrestation d'un immigrant par agent haïtien. Il était démissionné. Et bien, juste ça, dans un gros problème dans ce moment-là, puisque les républicains ont menacé pour le destituer et puis condamner. Nous allons développer l'actualité ça pour vous après pause là. Rappelez-vous,
encore dans bulletin nouvelle Téléimage, côté que de temps en temps nous propose pour simplement nous rappeler qui est et qui sponsor qui permettent que bulletin nouvelle ça arrive joindre nous, quel que soit côté. C'est vrai, nous allons petit pause, pas vrai? Vous avez un bon petit de l'eau, moi je vais un bon petit de l'eau là pour nous poursuivre avec bulletin nouvelle là, nous allons faire un petit poser, mais en même temps, il est important pour rester branché Téléimage, même si vous regardez bulletin nouvelle ça dans le téléphone nous, quitter l'ouvrir pour capable rappeler qui est-ce qui permet tout joindre bulletin nouvelle ça. Un bulletin nouvelle que nous présentons tous les jours sur plateforme Téléimage avec notre plateforme affiliée qui retransmet bulletin nouvelle ça. Un bulletin nouvelle quand même que nous préparons avec un pile travail. Et oui, nous mettons vraiment à la tâche pour nous présenter bulletin nouvelle ça tous les jours avec collaborateurs qui sous place qui cherchent information en Haïti. Nous-mêmes dans salle les nouvelles nous qui chercher vérifier information avant de présenter joindre image pour nous présenter information ça en image puisque nous avons manipulé un médium audiovisuel. Eh bien, présentation, ça fait de façon professionnelle et surtout dans la langue maman, dans la langue papa, qui c'est créole là, côté que créole parle, créole comprendre. Donc, grâce à sponsor ça, nous comprenons l'importance sponsor ça, bulletin nouvelle ça, continue à poursuivre pendant l'année 2026 ça, nous avons intention continuer à informer plus toujours. Nous allons rappeler qui est-ce qui sponsor ça, et parmi sponsor ça, nous joignons Pigo dans sponsor ça, qui c'est justement la parfumerie de Barbara. Nous avons regardé là. Site internet, la parfumerie de Barbara, c'est www.barbarasperfumes.com. Sous site internet ça, nous avons garanti que tout produit qu'on a besoin, c'est des produits originaux, authentiques qui sortent en Europe, dans le pays la France. Dans site internet ça, nous avons l'adresse une autre fois encore. www.barbarasperfumes.com. Si vous pas joindre sur chercher ou qu'à toujours les Barbara dans 516 805 23 18. Le ça Barbara capable faire de très bonnes suggestions pour qu'à joindre de bons produits. Soit chercher de bons produits français, faut les Barbara puisque la parfumerie de Barbara, c'est la capitale des parfums et c'est du français à la parfumerie de Barbara. Bien que Barbara parle créole bien. Bon créole qui dans bouche il parle espagnol li tout, les pagnol vini, il dépose pagnol là. Quand à français quand c'est du français, c'est du français. Finalement, eh ben la parfumerie de Barbara faut joindre produits français à gogo. Toute qualité bon produit français côté qu'on habitué servir ensemble avec. Par exemple, les produits Fenjal, toute la gamme des produits Fenjal, les produits bien-être par exemple. Toute qualité bien-être, les produits Mont-Saint-Michel, les parfums Rêve d'or, Mon Rêve, Pompéi, et puis la poudre bourgeois, miel sauvage, les bons savons français, nous avons tout de très bons déodorants, toute une gamme de déodorants français, et puis ça, pour ne pas oublier, les produits pour les cheveux, mesdames, et nous-mêmes tous messieurs. Eh bien, l'important pour nous-mêmes tous messieurs, c'est vrai nous aimons belles cheveux, mesdames haïtiennes nous aimons belles cheveux, ça qui est de fois pas mettre perruque, qui ont même